C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, nous allons encore mettre provisoirement la politique israélienne, cette incontournable politique israélienne avec ses rebondissements, ses tensions et ses passions, de côté, provisoirement, pour nous focaliser sur l'événement de la semaine, et l'on peut dire même de l'année qui vient de débuter, la réunion du 5e Forum international sur l'antisémitisme, qui se tiendra demain et jeudi à Jérusalem en présence de 48 chefs d'État et têtes couronnées. Forum qui marquera le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et qui se tiendra au mémorial du Yad Vashem, dans le cadre, bien entendu, de ce qui est devenu au cours des dernières années la journée internationale de la Shoah. Le Yediot Ahronoth nous indique qu'à la présidence de l'État, les drapeaux des pays représentés sont déjà prêts et que l'on termine d'installer un chapiteau qui va accueillir plusieurs centaines de personnalités, dont près d'une cinquantaine de chefs d'État qui dîneront demain soir avec le président Rivlin en raison du mauvais temps et de l'hiver très présent ces prochains jours. Un autre immense chapiteau est en train d'être dressé au mémorial du Yad Vashem sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie, là où chaque année se déroule la cérémonie inaugurale du Yom HaShoah. C'est là que les chefs d'État rencontreront jeudi les rescapés de la Shoah. À noter le geste réalisé par 4 des ministres du gouvernement de Binyamin Netanyahou, Ophir Akonis, Zeev Elkin, Amir Ohana et Yifat Sacha Bitton, qui ont décidé de renoncer à participer à cet événement au mémorial du Yad Vashem, mais ont préféré donner leur carton d'invitation à des rescapés du camp d'Auschwitz afin qu'ils puissent participer à cette cérémonie. Le Yediot Ahronoth souligne que pour les autorités israéliennes, le seul bémol qui entrave la solennité de ces commémorations, c'est apparemment la décision d'Emmanuel Macron de se rendre demain après-midi à Ramallah et d'y rencontrer le raïs palestinien Mahmoud Abbas, le même Mahmoud Abbas, Abou Mazen, qui a rédigé, vous le savez, une thèse de doctorat à Moscou dans les années 80, une année proche des thèses négationnistes de la Shoah. Nous reviendrons d'ailleurs à la fin de cette revue sur un sondage qui en dit long sur ce que les Israéliens pensent de la France et de son leader. Ce matin, dans le Yediot Ahronoth, c'est le Premier ministre suédois Stefan Löfven qui s'exprime dans les pages éditoriales du journal à l'occasion de sa venue en Israël et qui explique pourquoi il a décidé d'être à Yad Vashem demain. L'antisémitisme est notre problème à tous et à tous les pays, y compris le mien, parce qu'il ressurgit et il faut le combattre, affirme-t-il donc dans cet éditorial. Le Israël Hayom lui consacre une double page à ses commémorations, mais c'est surtout pour donner la parole aux rescapés, dans le cas précis, aux jeunes Israéliens qui vont les rencontrer, les aider à passer quelques heures ensemble afin de briser leur solitude, une solitude qu'ils peuvent ressentir au quotidien, des jeunes qui affirment ressortir renforcés et meilleurs de leur rencontre avec ces rescapés. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, avec à nouveau l'espoir de Nahama Issachar qui attend de savoir si Vladimir Poutine lui offrira sa grâce présidentielle. Mechakim les Poutine, on attend Poutine, titre ce matin le Yediot Ahronoth sur la moitié de sa première page. On estime que le président russe fera prochainement une annonce en ce sens, probablement dans le cadre de sa visite et après la rencontre qu'il aura avec Binyamin Netanyahou demain à Jérusalem. Et selon le Yediot Ahronoth, il existe aussi une option pour que la jeune fille soit libérée de prison en Russie et internée ici en Israël pendant une courte période avant d'être graciée, cette fois par le président de l'État, Reuven Rivlin. Dans une lettre qu'elle a adressée, qu'elle a rédigée dans sa cellule et qui est parvenue au Israël Hayom, Nahama exprime toute son émotion de découvrir qu'en Israël, la population s'est mobilisée en sa faveur et que des prières sont récitées pour sa libération. La politique israélienne ressurgit ce matin en manchette du Israël Hayom avec une réaction inattendue du Likoud à la décision du président de la Knesset, Yuli Edelstein, de réunir mardi prochain la plénière du Parlement pour débattre de la formation de la commission parlementaire qui doit voter la levée de l'immunité du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il s'avère que le Likoud, mais également l'ensemble des formations du fameux bloc de droite religieux, ont décidé de boycotter cette séance. Les quotidiens israéliens se font également l'écho de la conférence de presse donnée hier par Itamar Ben-Gvir, le leader d'Otzma Yehudit. Au cours de cette conférence, il a affirmé avoir reçu au cours des derniers jours de nombreuses propositions alléchantes afin de retirer sa liste de la compétition. On m'a proposé des fonctions de ministre, même des fonctions au sein du KKL, de l'organisation sioniste mondiale et même d'être ambassadeur. Mais j'ai tout repoussé, a affirmé Itamar Ben-Gvir. Nous restons dans la course et nous irons jusqu'au bout. Les quotidiens israéliens publient également une clarification d'un des responsables de la liste Yemina. Afin qu'il n'y ait pas le moindre doute possible, nous irons avec Binyamin Netanyahou jusqu'au bout et qu'en aucun cas nous ne siégerons dans un gouvernement dirigé par Benny Gantz, ont affirmé ces responsables sous le couvert de l'anonymat. Les journaux israéliens nous annoncent également la nomination
de plusieurs ministres dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou et la confirmation de certaines nominations déjà annoncées. Tzipi Hotobelli sera bien ministre de la diaspora, Tsachi Hanegbi, le nouveau ministre de l'Agriculture, Ophir Akounis sera aux Affaires sociales. En marge, Amnon Lord, dans un éditorial dans le Israel Hayom, avance des accusations graves en direction de la gauche israélienne. Il l'accuse de pactiser avec les démocrates américains d'une part et les Palestiniens de l'autre pour faire tomber le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Et dans ce contexte, il pointe un doigt accusateur en direction de celui qui fut le vice-chef d'état-major de Tsahal, le général Yair Golan, qui est aujourd'hui député dans le parti Meretz. Il s'agit, pour rappel, de ce général qui avait affirmé qu'il ressentait en Israël des relents du nationalisme qui avait germé en Allemagne dans les années 30. Golan, écrit Amnon Lord ce matin dans le Israel Hayom, est le reflet de l'esprit qui s'est installé dans certains cercles de l'armée et qui est représenté par les 3 ex-chefs d'état-major aux commandes du cockpit de bleu-blanc. Pour eux, l'ennemi n'est plus les Palestiniens, mais les habitants juifs des territoires. Fin de citation. Le Maariv, dans sa page d'ouverture ce matin, nous montre une photo de celui qui aurait remplacé le leader de Daesh el-Baghdadi, éliminé par les Américains il y a plusieurs mois. Il s'agit d'Amir Mohammad Abdelrahman, qui serait entre autres responsable de l'esclavage des populations yazidis. Et puis, à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron en Israël, comme je vous le disais, et à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron pour participer aux commémorations marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, la chaîne I24 News, I24 News, a diffusé hier soir dans son grand live présenté par Jean-Charles Banoun un sondage IFOP réalisé spécialement à son intention auprès d'un échantillon de la population israélienne. L'un des objectifs de ce sondage était d'évaluer la cote de popularité ou d'impopularité de la France et d'Emmanuel Macron en particulier en Israël. Parmi les conclusions importante de cette enquête, la politique étrangère de la France n'est pas particulièrement favorable à Israël. Seuls 34% des Israéliens pensent qu'elle l'est, alors qu'ils sont plus de 50% à considérer la politique de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne comme bien plus favorable. 33% des Israéliens estiment que la politique actuelle de la France est plus pro-palestinienne, contre 12% qui pensent le contraire. Il y a là une différence majeure entre l'avis des Juifs israéliens et celui des Arabes israéliens, et ce n'est pas étonnant. Les Israéliens ne semblent pas vouloir que la France s'implique dans la recherche d'une solution au conflit israélo-arabe. À propos des Juifs de France, eh bien, les Israéliens estiment à 60% que les Juifs de France sont actuellement en sécurité dans leur pays. 76% des Israéliens sont persuadés que les principaux responsables d'attentats antisémites en France ont été des Arabes. 66% des Israéliens estiment que la France agit efficacement pour lutter contre le terrorisme. À la question de l'Aliyah, 52% des Israéliens estiment que les Juifs de France doivent monter en Israël. Voilà donc pour cette enquête dont les résultats ont été diffusés hier soir sur I24 News, et c'est ainsi que nous terminons cette heure d'actualité, cette revue de la presse israélienne ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.